Mais Jésus dit qu'il y a l'urgence. Tu ne vas pas continuer à attendre. Il faut que tu te décides à renoncer à tout au nom de Jésus. Nous devons être prêts à renoncer à notre famille. Alléluia. Renoncer à ta famille. Renoncer si cela est nécessaire à ton mari. Renoncer si cela est nécessaire à ta femme. Renoncer si cela est nécessaire à tes enfants. Renoncer si cela est nécessaire à ton père et à ta mère qui t'ont mis au monde. Dans Matthieu 10, il dit ceci. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de... Et si tu n'es pas digne de Jésus, est-ce que tu es devenu réellement chrétien? Combien aujourd'hui on fait compromis avec la parole de Dieu juste pour avoir une femme, juste pour avoir un mari? Combien ont cessé d'être dans cette église juste en disant c'est mes parents qui me persécutent, c'est mes parents. Ou tu suis Jésus ou tu ne le suis pas. La persécution fait partie de la vie en Christ. Il faut que nous comprenions ces choses. L'évangile, ce n'est pas de venir vous faire rêver. Tout est beau dans le meilleur des mondes. Non. Il y a des choses difficiles. Il y a des décisions difficiles à prendre. Il y a des douleurs sentimentales auxquelles nous devons nous soumettre. Oui, je suis Jésus, mais quand même, je ne suis pas prêt à renoncer aux enfants. Les enfants ont Jésus. Voulons-nous être dignes de Jésus? Alors renonçons à tout. Ne pensons pas que parce que nous prions, parce que nous gênons, parce que nous venons à l'église, tout est parfait. Dieu veut qu'à chaque fois que nous allions plus loin dans notre relation avec lui. Combien sont des chrétiens pieux qu'on ne peut pas reprocher de péché, mais qui pourtant ont des choses dont ils ne sont pas prêts à abandonner. Oui, ma famille, quand même, des fois, il faut aller, il faut assister, il faut faire ceci, il faut faire cela. Soyez prêts à renoncer à tout. Alléluia. Souvenez-vous du prix que le Seigneur Jésus a payé pour nous. C'est un grand prix. Dieu lui-même est descendu. Il a accepté d'être un homme. Et pas dans une famille royale, mais dans une famille pauvre. Il a accepté de naître où Jésus est né. Dans une bergerie. Dieu, la parole de Dieu fait chair, est née dans une bergerie. Là où dorment les bêtes, c'est là-bas qu'il est né. Quelle humilité. Tout ça c'est pour toi. Tout ça c'est pour que la volonté de Dieu s'accomplisse d'abord. Tout ça c'est pour détourner, anéantir le plan du diable dans ta vie et dans ma vie. Il a accepté d'être flagellé, frappé. Il a accepté les moqueries. Il a accepté les humiliations. Après qu'il ait fait des miracles, après qu'il ait fait des prodiges, après qu'il soit allé dans toute la Galilée, dans toute la Judée, en faisant du bien, en guérissant les malades, en ressuscitant les morts, en délivrant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. C'est les mêmes personnes qui étaient là
en train de se moquer de lui. Mais est-ce que cela l'a amené à renoncer d'aller sur la croix pour toi et pour moi? Il l'a fait. Et sur cette croix, il a pris de la souffrance encore. La souffrance était tellement dure qu'à Gethsemane, il a dit à Dieu, Père, s'il était possible que ce que je vois là, ces douleurs-là, ces souffrances-là, ces humiliations-là, ne puissent pas me toucher, ne puissent pas m'atteindre, s'il était possible. Il dit, mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Et il a accompli la volonté de Dieu jusqu'au bout. Et c'est ce qui fait, on dit, béni soit l'agneau de Dieu qui est assis dans les cieux, qui est digne de tout honneur, qui est digne de la puissance, qui est digne de la richesse, qui est digne de la gloire. Et nous pensons que nous pouvons avoir ces choses sans avoir renoncé à tout. Et nous pensons que nous pouvons avoir ces choses parce que nous avons tout simplement respecté les 10 commandements. Et ce qui fait, je dis toujours, même la dîme, on doit payer plus que 10%. Parce que quand tu payes 10%, quand tu donnes seulement 10%, tu es en train d'accomplir la loi. Tu ne fais rien d'extraordinaire. Le Seigneur Jésus dit à ses disciples, à ceux qui l'écoutaient, il dit, si votre justice n'est pas supérieure à celui de ces scribes et de ces pharisiens, qui étaient considérés comme ceux qui respectent la loi, comme ceux qui étaient pieux, il dit, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il faut que votre justice soit supérieure. Dis à ton frère, à ta soeur à côté de toi, ta justice doit être supérieure à celle de la loi. Alléluia. Et accepter que ta justice soit supérieure à celle de la loi, c'est rentrer dans la justice de Jésus-Christ. Alléluia. Et dans la justice de Jésus-Christ, il n'y a pas la loi de talion. Il n'y a pas œil pour œil, dent pour dent. Dans la justice de Jésus-Christ, il faut que tu aies même la capacité de prier pour ceux qui te persécutent. Dans la justice de Jésus-Christ, il faut même que tu acceptes qu'on te vole certaines positions. Il faut que tu acceptes que les hommes t'arrachent certains privilèges sans que tu ne dises mot. Vous dites, si quelqu'un veut ton manteau, il faut lui donner. Si c'est ta tunique, on te laisse lui prendre. Mais quand même, tes dessous là, il faut garder ça. Hein? Alléluia. C'est ça la justice de Christ. La justice de Christ, ce n'est pas de faire du bien à ceux qui te font du bien. La justice de Christ, c'est être prêt à faire du bien à tout le monde, sans attendre quelque chose en contrepartie. La justice de Christ, ce n'est pas de se préoccuper de ceux qui sont avec toi. La justice de Christ, c'est de te préoccuper de l'humanité tout entière. Parce que la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est l'humanité tout entière que Dieu a aimé. Ce n'est pas toi et moi seulement. Ça veut dire quoi? Si tu es dans la justice de Christ, tu dois continuer à te battre pour que des âmes continuent à être sauvées. Pour que des vies continuent à être sauvées. Pour que nous puissions vivre dans un monde meilleur. Pour que nous continuions à vivre dans un monde agréable. Pour que la paix, l'équité, la justice, l'amour fraternel puisse être une réalité.
gens ne manquent de rien, où chacun a le minimum pour subvenir à ses besoins. Qu'es-tu en train de faire par rapport à cela? Ou bien tout se résume à Seigneur, donne-moi, donne-moi. Souvent nous demandons, mais quand vous voyez dans l'esprit de la plupart d'entre nous, ce qu'ils demandent, quand ils le reçoivent, de la façon dont ils vont partager, vous allez trouver que même la dîme de Dieu ne sera pas donnée exactement. À plus forte raison maintenant faire du bien aux autres. Alléluia. Et Dieu nous demande de faire du bien. Généralement, nous résumons le tout à moi. Moi, j'ai ça, je m'achète une voiture, je me construis une villa, je vais en Europe, j'envoie ma femme, j'envoie mes enfants. Tout est moi. Tout est centré sur moi. Alors à quoi as-tu renoncé? Oui, j'ai une villa, je me fais une deuxième villa, une troisième villa, une quatrième villa, une 10e villa. Moi, 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 moi. Et c'est ce qui fait que ce pays végète dans la pauvreté. Pas parce que le pays est pauvre, mais parce que les gens sont méchants, parce que les gens sont égoïstes. Ils arrachent tout, les deniers de l'État pour garder pour eux. Moi, moi, moi. Après, nous sommes les mêmes à acclamer ces individus méchants. Alléluia. Donc, voici ce que c'est renoncer à tout. C'est accepter de renoncer sur ces choses. Renoncer à tout, c'est avoir le regard sur les choses célestes. Avoir le regard sur les choses célestes, c'est quoi? C'est de ne pas te laisser attirer, influencer par ce qui est du monde. C'est de ne pas te laisser entretenir par la convoitise. Celui qui a le regard vers les cieux, ce n'est pas une personne qui veut se faire une villa dans chaque quartier de Conakry, mais c'est une personne qui est prête à investir pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Parce que la véritable richesse, la richesse que nous trouverons devant nous, c'est ce que nous investissons dans l'œuvre de Dieu. C'est ce que les voleurs ne peuvent voler. C'est ce que la terre ne peut détruire. Peut-être tu peux te faire une dizaine de villas. Un jour tu vas mourir. C'est une réalité que Dieu donne santé et longévité à chacun de nous ici. Dites Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Peut-être c'est des héritiers que tu auras qui vont dilapider toutes ces choses. Il y a tellement de cas comme ça, je crois que chacun de nous connaît au moins un cas. Vous voyez? Et un jour, à l'avènement du Seigneur, il a dit qu'il ne restera pierre sur pierre. Même quand il descendra sur terre, au milieu de nous, on n'aura pas besoin de ces gratte-ciels, on n'aura pas besoin en tout cas de ces villas, on se préoccupera d'autres choses. Parce qu'il a dit qu'il ne restera pas pierre sur eux. C'est-à-dire tout sera secoué, chamboulé, détruit. Donc, avoir le regard sur les choses célestes, c'est de se préoccuper de l'œuvre de Dieu. C'est de se préoccuper de l'avènement du Seigneur. Savoir qu'un jour le Seigneur viendra et un jour que chacun de nous aura à rendre compte de ce qu'il a eu à faire pour Jésus. De ce qu'il a eu à faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. De la façon dont il a exploité le talent que Dieu lui a donné. En tant qu'apôtre, qu'est-ce que tu as eu à faire par rapport au service apostolique? En tant que pasteur, qu'est-ce que tu as eu à faire par rapport à ton pastorat? En tant que diacre, qu'est-ce que tu as eu à faire? En tant que leader dans l'église, qu'est-ce que tu as eu à accomplir? Mais combien se préoccupent de cela? On pense que c'est un titre que nous cherchons. Il n'y a pas de titre en Jésus. Il y a
le service. Il faut que nous comprenions cela. Il n'y a pas de titre, il y a le service. Si tu veux être pasteur pour que les gens te saluent, te respectent, sache que c'est un service que tu as. Ce n'est pas un titre honorifique. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Alléluia. Donc c'est ça, renoncer à tout. Que devons-nous faire pour y arriver? Je crois que cela est très important. Qu'est-ce qui peut nous aider? Qu'est-ce qui peut nous amener à renoncer à tout? Nous devons demeurer fermes. Fermes dans la foi. Fermes dans l'obéissance à la parole de Dieu. Nous devons refuser tout compromis. Il y a des personnes qui se croient plus intelligentes que Dieu. Oui, Dieu a dit ça, mais on peut... Galates chapitre 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. Continue dans Philippiens 3, 2. Verset 2. Prenez garde aux siens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Alléluia. Amen. Vous voyez, ce qui peut vous aider à être ferme, ce qui peut nous aider, moi y compris, la Bible nous dit, prenez garde. Ça veut dire quoi? Faites attention, méfiez-vous, soyez prudents vis-à-vis des chiens. Vous pensez que c'est le chien qui rôde et autres? Ce n'est pas l'animal en tant que tel. Mais c'est ceux qui mènent une vie de dépravation. C'est ceux qui mènent une vie de débauche. C'est ceux qui sont dans la luxure. C'est ceux qui sont dans les excès. Méfiez-vous de ces personnes. N'ayez pas à partager quelque chose avec ces genres de personnes. Même s'il se dit chrétien, s'il a cette vie, il faut l'éviter. La deuxième chose, prenez garde après les chiens, aux faux, aux mauvais ouvriers. Les mauvais ouvriers, c'est ces personnes qui se disent serviteurs de Dieu, qui sont là tout simplement pour vous dire des paroles qui allègent vos oreilles. Qui sont là tout simplement pour vous faire croire que l'évangile c'est une facilité, on peut continuer à vivre la vie de Christ et en vivant dans la dépravation. Ces mauvais ouvriers, ce sont ces personnes qui vous font plaisir juste pour vous extorquer vos biens. Ces mauvais ouvriers, ce sont ces personnes qui sont toujours là, prêtes à faire de fausses prophéties, comme si tout allait toujours bien. Ils ne disent que de bonnes choses, jamais de mauvaises, pour que vous soyez toujours là en train de crier, sauter, Amen, Amen. Or, cela n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Faites beaucoup attention avec ces genres de personnes. Faites beaucoup attention à ceux qui vous donnent de faux enseignements. À ceux qui sont là, toujours pour inventer des choses, pour se remplir plein les poches. À ceux qui sont là, pour vous amadouer, afin de vous détourner. Pour que vous ne restiez pas où vous écoutez des paroles dures, mais des paroles vraies, conformes à la volonté de Dieu. Ceux-ci, on les appelle les faux ouvriers. Ils vous disent toujours des demi-vérités. Quand la parole est oui, mais ils sont capables de dire Dieu est amour, Dieu est conscient. Ils ne vous amènent pas à fournir de l'effort pour être transformés. Et pourtant, le Seigneur Jésus nous a dit que étroite est le chemin qui mène à la vie éternelle. Le christianisme
christianisme nous appelle à des restrictions. Le christianisme nous amène à faire des oppressions sur nous-mêmes. Le christianisme, ce n'est pas une facilité. Le christianisme, c'est tout un combat avec la chair. Le christianisme, c'est un véritable effort de renoncement à soi et à tout. Alléluia. Le troisième point, c'est de renoncer à résister aux faux circoncis. Ça, c'était surtout à leur temps. Mais même de nos jours, il y a de faux circoncis. Ils sont toujours prêts à extrapoler la parole de Dieu. Ils sont toujours prêts à vous faire voir les choses autrement. Quand on dit à donner pour te dis donc, tu n'es pas obligé de donner. Alors quand on dit donc la dîme, qu'est-ce que Jésus a dit sur la dîme? Il n'a rien dit. Vous voyez? Ça, c'est de faux circoncis. Ils sont au milieu de nous. Ils se font passer pour des chrétiens. Mais leur objectif, tout simplement, c'est de t'amener à te décourager pour que tu ne mènes pas la vie chrétienne que Dieu attend de toi. Donc, demeurons fermes vis-à-vis de ces personnes. Allons dans 12-14 pour clôturer cet état. Le même chapitre 12, chapitre 3. Ce n'est pas que cet Ésa a remporté le prix, ou que cet Ésa atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ Jésus. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est devant avant. Alléluia. 14. Je cours vers le but pour apporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, pour demeurer ferme, il faut essayer de progresser. Ne dis pas, qu'est-ce que nous on n'a pas fait dans cette église. Si tu es encore vivant, c'est que tu as à faire. Sinon le Seigneur t'aurait rappelé. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ils n'ont qu'à faire. Ah, pour moi, quand même, comme le disait ce religieux, je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne, je donne ma dîme, je fais ceci, je fais cela. Non. Tu dois toujours progresser dans ton obéissance, dans ta relation avec le Seigneur. Ne pense jamais que tu en as fait assez. On n'a jamais fait assez. Le jour où le Seigneur comprendra, tout se dira que tu as fait assez, ta présence ne sera plus utile sur cette terre. Mais si tu es encore sur cette terre, c'est parce que tu n'as pas fait assez. Ce qui fait l'apôtre dit, je fais une chose, oubliant l'autre, me projetant sur ce qui est devant moi. La vie en Christ, elle est évolutive. Peut-être tu te croyais avant aujourd'hui, vraiment j'ai une vie chrétienne digne de ce nom. Mais je crois que chacun de nous est en train de s'interroger et comprendre qu'il a des défis encore devant lui, qu'il y a des choses qu'il doit améliorer, qu'il y a des choses auxquelles il doit renoncer. Nous devons le faire progressivement et être fermes là-dessus. Ne pense pas que là où tu es, tu n'as rien fait. Tu as fait quelque chose, mais le Seigneur veut que tu continues à le faire, que tu continues à agir, que tu continues à monter dans ta relation avec lui, jusqu'à être à l'image et à la stature parfaite de Jésus. Alléluia. Donc, demeurons fermes dans nos progrès. Continuons à progresser. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons faire pour y arriver? Nous devons prendre notre croix. Chaque chrétien doit accepter sa croix. Ta croix, c'est un lot de problèmes liés à ta vie en Christ. C'est un lot d'opposition.
C'est les mépris que tu peux avoir. C'est les difficultés que tu peux rencontrer dans ta relation avec le Seigneur et qui sont pourtant indispensables pour vivre une vie digne de Dieu. Alléluia. Chaque chrétien doit prendre sa croix. Elle est lourde, mais nous devons nous engager à la prendre. Et la grâce est disponible pour ceux qui ont la volonté de prendre leur croix. Amen. Donc, allons dans Philippiens 3, 18 à 19. Nous allons voir qu'est-ce qui nous est dit par rapport à notre croix. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alléluia. Voyez quels sont les ennemis de la croix. Jacques, s'il vous plaît, vous allez reprendre la lecture pour qu'on puisse comprendre. Reprenez. 18. Oui. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Amen.